Salutations à vous. Bonjour. J'aimerais aborder un sujet particulier qui peut-être peut vous surprendre ou peut-être pas. Mais en tout cas, moi personnellement, j'étais en train de suivre ces derniers jours, bon, comme depuis toujours, les documentaires sur LCI, les commentaires qu'ils faisaient sur la Russie, l'avancée des troupes russes, les limites de l'armée russe, les victoires des Ukrainiens par-ci par-là. Ce qui m'a en fait un peu frappé dans tout cela, c'est que tous ces généraux de plateau qu'on a vus pendant des mois et des mois nous raconter n'importe quoi sur la guerre, faire leur guerre avec les micros sur les plateaux de LCI, de BFM TV, c'est comme si une armée n'était pas faite pour se battre, quoi. Et il montre que les limites des Russes qui n'arrivent pas à avancer, qui devaient avoir fait quoi, une victoire éclair depuis qu'ils ont présenté commencer la guerre. Et pourtant, leur traînée, ils n'avancent en rien. Les Ukrainiens sont plus forts, ils conquièrent des territoires, ils repoussent les Russes, ils font ceci. J'ai fini par me demander, mais attends, est-ce que les Occidentaux se rappellent encore qu'une armée, c'est à quoi ça sert en fait? Et qui sont pourtant guerroyés pendant des siècles. Je n'invente rien. Sarkozy l'a dit, mais nous sommes le continent le plus brutal. Mais l'Europe, l'Occident, c'est des guerres ininterrompues depuis des siècles. En fait, je serais resté vraiment en Afrique que j'aurais continué à croire que cette civilisation européenne dont on nous parle, eh bien, c'est vraiment une civilisation. Mais une fois habitant parmi eux, écoutant les gens parler, échangeant les uns avec les autres, lisant leurs livres, tu te rends compte que, mais, en fait, c'est toi le civilisé qui t'est dépassé parmi les barbares, quoi. En fait, c'est des gens qui sont toujours, disons, battus, saignés ce continent, noyés ce continent de sang, comme s'ils n'avaient rien d'autre à faire, quoi. Je dis, mais si les gens sont capables de cultiver des champs, d'élever des animaux, de faire de l'économie, comme en fait l'Afrique de l'Ouest, depuis le temps des Kankan Moussa, des Sundiata Keita, de tous les empires qu'on a fondés en Afrique de l'Ouest, mais c'était le commerce. Bon, je ne change pas de sujet. Je reviens vraiment à l'affaire des journalistes de BFM et de leur discours sur la Russie, quoi. Les Russes qui sont battus il y a 80 ans et ont perdu 27 millions d'individus. Une Union soviétique qui a perdu 27 millions. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Si je prends le pays de Togo, d'où je viens, qui a actuellement, je crois, 8 millions. 8 millions d'habitants, je fais une estimation maximale. Donc ça veut dire que les Russes ont perdu en 4 ans, et 5 ans, entre donc, 6 ans, 49, ils sont entrés en guerre, en fait, vraiment en guerre en 41, n'est-ce pas? Donc vraiment, jusqu'à 41, il n'y avait pas grand-chose, puisque Hitler a su bien jouer, de signer un traité, un pacte de non-agression avec Staline pour pouvoir conquérir la France. Et une fois que c'est réussi en France, qu'il a tout installé là-bas, ben, il revient, il tourne le dos et puis il envoie le front russe, quoi. Pourtant, ça veut dire concrètement entre 41 et 45. 4 ans, juin 41 et puis mai 45. Bon, concrètement 4 ans, il faut le dire comme ça. 27 millions d'individus, donc ça veut dire que 3 fois et demi le Togo a été complètement anéanti en l'espace de 4 ans. Et bon, une nation pareille, qu'est-ce qu'elle peut perdre aujourd'hui en termes de bataille, qu'on va dire, oh, c'est trop, on a perdu trop d'hommes. Bon, en fait, le peuple russe est né dans le sang, quoi. Hein? Même si ce n'était pas dans l'Antiquité, ce n'était pas dans des siècles passés, pour l'histoire récente qui nous concerne le XXe siècle, donc la Russie, c'est un pays bâti sur les batailles, le sang pour la patrie. Bon, un peuple qui a perdu 27 millions d'individus et qui continue à exister, qui est encore là aujourd'hui, a battu une nation forte, continue à progresser, qui se bat sur le terrain comme un soldat se bat, comme une armée se bat, malgré sa puissance militaire, le matériel, les avions de super classe, des missiles hypersoniques, la puissance nucléaire qui est là, des hommes sur le terrain se battent comme les armées sont battues depuis toujours. Moi, c'est quelque chose qui fait mon admiration, quoi. Je ne connais pas une bataille où les Américains, dans une guerre récente, font du front à front avec une autre armée. Se battre, à part le Vietnam qui est déjà passé depuis longtemps, mais je ne sais pas. Je ne vois pas une armée occidentale qui se bat sur un front
face à une autre armée. Ils ont développé uniquement la destruction de masse, déverser le maximum de bombes, de destruction, d'anéantissement. C'est-à-dire c'est la terre brûlée, quoi. On ne met pas l'homme face à un autre homme qui se bat comme on se bat dans une armée. Donc, écoutez ces journalistes de plateau qui racontent n'importe quoi. Ben, la Russie qui a promis qu'une victoire éclair, opération quoi. Il dit, mais vous ne comprenez pas que ce que la Russie fait là, elle en apprend beaucoup plus que n'importe quelle armée sur le territoire qui lui est directement collé. Est-ce que ce n'est pas mieux de savoir au fait, mais comment se fait que ce territoire ukrainien-là, qui nous appartenait, comment on a réussi à le transformer en une entité hostile, à y installer des armes qui nous menacent comme ça dans les médias? Est-ce que les Russes n'apprennent pas plus en prenant village par village, quartier par quartier, rue par rue, à connaître vraiment en quoi consiste la menace qui était à leur porte? Enfin, je me dis, mais ça c'est l'expérience de base de la vie, non? Hein? Quand on passe sur un chemin, qu'on cogne un caillou, qu'on se blesse, mais c'est pas quand même mieux de savoir que sur ce caillou, cette route-là, il y a des cailloux qui peuvent me blesser, je peux me causer du tort ici, là. C'est pas quand même mieux que de me faire décrire dans un livre ou bien à l'école, là, ben, il y a des lieux dangereux, il ne faut pas passer par là. Mais si je suis passé, que je me suis réellement fait une blessure au pied, je sais ce qu'il faut faire prochainement. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire de nos fameux journalistes. C'est pas arrêté, hein, malgré les négociations qui ont lieu actuellement à Istanbul, bon, dont on parle déjà d'échec parce que, bon, j'ai lu quelque part qu'ils demandent la libération de 27 Ukrainiens contre un seul Russe. Bon, je crois que ça c'est vraiment une exigence maximale. Ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. Hein. Si un seul Ukrainien vaut 25 Russes, mais alors c'est vraiment